Welcome, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans un DIY, un nouveau DIY. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment enrichir votre huile pour que votre simple huile végétale, votre huile Londa, soit une huile enrichie à plusieurs vitamines et que vous pourrez utiliser pour vos bains d'huile, pour vos masques ou encore pour sceller votre hydratation. Bref, sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors, comme vous le voyez, aujourd'hui, on va utiliser la carotte. Mes carottes sont préalablement lavées et épluchées. Si elles sont bio, vous pouvez ne pas les éplucher. Et là, je suis en train de les râper. Alors, ce qu'il faut savoir sur la carotte, c'est qu'elle est riche plutôt en plusieurs minéraux comme le fer, le potassium, le magnésium et le calcium. Elle contient presque toutes les vitamines du groupe B, sauf la vitamine B12. Elle contient de la bêta-carotène ou encore appelée provitamine A. Elle contient aussi de la vitamine C. La carotte va redonner de la brillance à vos cheveux, va fortifier vos cheveux, va redéfinir les boucles, va, comment est-ce qu'on dit ça, va rendre vos cheveux tout doux, tout soyeux. Bref, la carotte, c'est vraiment quelque chose, un aliment à intégrer à votre routine si vous voulez avoir de beaux cheveux. Donc, je râpe ma carotte et vous avez vu, à côté, j'ai de l'oignon. Oui, je me passe plus de cet ingrédient. L'oignon fait partie pratiquement de tous mes DIY, pratiquement. Donc, j'ai de l'oignon et j'ai aussi découpé un peu d'ail si vous avez pu voir dans mon saladier. Donc, ce que je fais, je n'arrive plus à parler. C'est quoi ça? Donc, ce que je fais, je prends un pot propre dans lequel je mets ma carotte râpée. Alors, les quantités, c'est comme d'habitude, ça va vraiment dépendre de vous. Donc, je mets mes carottes. Moi, j'ai mis à peu près 3 cuillères de carottes, 3 cuillères à soupe de carottes à peu près. Je vais rajouter mon ail préalablement nettoyé et découpé. Il faut savoir que l'ail contient de la lysine qui va favoriser la circulation sanguine. Donc, ça va permettre vraiment de faire pousser vos cheveux. Ça va aussi fortifier vos cheveux. Donc, si vous souffrez d'alopécie, l'ail aussi est très bon. Et même si vous ne souffrez pas d'alopécie, juste pour vos cheveux, sachez que vous pouvez utiliser l'ail. Et j'ajoute donc l'oignon rouge qui contient aussi du soufre. Et le soufre, c'est bon pour les cheveux. Ça favorise la pousse des cheveux. Ensuite, je ne m'arrête pas là. Je vais ajouter quelques poudres. Là, j'ajoute la spiruline qui est une algue qui va favoriser la pousse des cheveux, qui lutte aussi contre la chute des cheveux, qui va fortifier vos cheveux. Voilà. Donc, j'ai ajouté une cuillère de spiruline. Après, vous pouvez ajouter les poudres que vous avez chez vous, hein, les poudres que vos cheveux aiment bien. Ensuite, j'ajoute aussi la poudre de fenugrec. J'ai déjà parlé des bienfaits de la poudre de fenugrec. La poudre de fenugrec lutte contre la chute de cheveux, favorise la pousse, fortifie les cheveux, rend les cheveux doux, brillants, rend les cheveux soyeux. Bref, la poudre de fenugrec, c'est un must-have. Voilà, donc j'ajoute mes poudres et ensuite je vais utiliser l'huile d'olive parce que j'aime bien l'huile d'olive, mais l'huile d'olive contient aussi de la vitamine E qui va favoriser la pousse des cheveux et la vitamine E va aussi lutter contre les radicaux libres. Il faut savoir que les radicaux libres ne sont pas bons pour les cheveux, donc il faut lutter contre les radicaux libres et tout ce qui contient des antioxydants, c'est bon pour lutter contre les radicaux libres. Donc voilà, je rajoute de l'huile d'olive qui va aussi nourrir intensément mes cheveux et l'huile d'olive supporte aussi très bien la chaleur puisque mon pot va passer au bain-marie. Donc, je rajoute de l'huile d'olive. Alors, pour la quantité, je voulais juste recouvrir tous mes ingrédients d'huile. Donc, je voulais vraiment que l'huile puisse recouvrir tous mes ingrédients, que mes ingrédients soient en bas et que, voilà quoi, que l'huile soit tout en haut. Voilà. Basiquement, voilà, j'explique terre à terre. Voilà, et je touille bien, je mélange bien. Je rajoute encore un peu d'huile d'olive. Voilà, je touille, je mélange bien. Et ensuite, ça va au bain-marie pour... j'ai laissé pendant au moins 1h30. Sinon, je suis arrivée à peu près 2 heures. Voilà, j'ai mis au bain-marie. Ne faites pas cuire vos produits. Ne faites pas cuire vos produits parce que quand vous les cuisez,
Oui, quand vous les cuisez, vous perdez certains éléments, certaines valeurs nutritives de vos produits, de vos aliments. Voilà. Quand vous voulez bénéficier des vitamines, des minéraux, des nutriments qui sont dans un aliment, évitez de trop le faire cuire. Donc, ne le passez pas directement au feu. Voilà pourquoi je préfère passer au bain-marie pendant plusieurs heures. Mais au moins, je sais que je garde tous les nutriments de mes produits. Ensuite, j'utilise une Wick Cap et un nouveau pot pour pouvoir filtrer mon mélange. J'attends bien sûr qu'il refroidisse parce que j'ai pas envie de me brûler. Alors, ce mélange, vous n'êtes pas obligé de le jeter. Vous pouvez le réutiliser une seconde fois, c'est-à-dire rajouter de l'huile, passer encore au bain-marie. Vous pouvez le réutiliser une seconde fois. Et quand j'appuie, je fais attention à ne pas trop appuyer parce que je ne veux pas que les poudres sortent. Je ne veux pas que mon huile ait des résidus. Donc, je fais attention à le faire doucement, tendrement. Voilà pourquoi vous me voyez que c'est comme si j'hésitais un peu. En fait, je n'hésite pas. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui aboie. Il est bizarre ce chien. Il aboie toujours quand je fais des vidéos. Bref. Oui, ma Wick Cap a un fil en bas. En fait, j'avais remarqué qu'il y avait un petit trou, donc je me suis dit, au lieu de jeter ma Wick Cap, ben, je fais juste un nœud et puis voilà, ça pendouille un peu, mais c'est pas grave, c'est toujours tout aussi efficace qu'une wig cap normale. Bon, voilà. Donc voilà, c'est bien pressé et mon huile est prête. Mais comme il y avait de l'oignon à l'intérieur et de la carotte à l'intérieur, je sais que le jus d'oignon, le jus de carotte est dans mon huile et de peur que ça ne puisse se gaspiller, je vais rajouter du coscar. Mais avant de rajouter du coscar, je rajoute d'abord des huiles essentielles. Là, j'ajoute l'huile de lavande qui est une huile qui va favoriser la pousse, qui va assainir le cuir chevelu. J'ajoute ensuite l'huile essentielle de romarin qui va favoriser la pousse, qui va lutter contre la chute des cheveux, qui va favoriser la circulation sanguine. Et enfin, je vais rajouter l'huile essentielle de cyprès. Vous connaissez maintenant mon amour pour cette huile essentielle aussi, qui fait beaucoup de bien à mes cheveux. Donc, je rajoute quelques gouttes. Elle va favoriser la pousse de cheveux aussi. Elle va lutter contre la chute de cheveux. Puis, je rajoute du coscar, toujours 19 gouttes par tranche de 100 grammes. Voilà. Sinon, vous pouvez rajouter aussi de la vitamine E. Et puis voilà. Et voilà, mon huile est prête à être utilisée. Voilà, une huile bien enrichie à plusieurs vitamines, plusieurs nutriments, plusieurs minéraux et qui va faire du bien à mes cheveux. Et je vous montre dans quelques instants comment je l'applique sur mes cheveux. Alors, je l'avais utilisé dans mon pré-pou. Là, c'est après avoir nettoyé mes cheveux. Je voulais vous montrer comment je l'applique. Donc, je l'applique sur mes tempes et je l'applique aussi sur mes longueurs. Je masse vraiment. Je masse pour bien faire pénétrer l'huile et je suis trop contente. Mes cheveux sont bien soyeux. Mes cheveux sont en train de pousser. Bref, je suis trop contente. Donc, si vous souffrez d'alopécie, vous pouvez aussi l'appliquer sur vos tempes, appliquer sur toute votre chevelure et vous allez voir qu'elle va vraiment faire du bien à vos cheveux. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a apporté un plus. Surtout, j'espère qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis trop fière de mes cheveux, surtout de mes tempes. Non, mais de toute ma chevelure en fait. Voilà. Et j'ai juste fait des nattes comme d'habitude, ouais, presque comme d'habitude. Voilà. Sinon, ma routine va arriver bientôt. Je sais pas, peut-être la prochaine vidéo ou bientôt en tout cas, vous aurez cette routine, comment j'ai appliqué, comment j'ai fait toute ma routine. Bye bye.